Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Innovation. Nous sommes en plateau avec le docteur Aaron Ben-Simon, le fondateur de Genomic Vision. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors Genomic Vision est une entreprise qui est née en 2004 et qui est née d'une technologie propriétaire issue de plusieurs années de recherche à l'Institut Pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette technologie ? Alors la technologie s'appelle le peignage moléculaire. Pourquoi peignage? Pourquoi moléculaire? Parce qu'on va extraire des cellules ou d'un échantillon sanguin des molécules d'ADN. On va déposer ces molécules d'ADN dans une solution. Et puis ensuite, on va étirer ces molécules d'ADN et les scotcher de façon irréversible sur une petite lamelle de verre standard. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'elles sont étirées, du coup, ces cellules ? On débobine donc la totalité des chromosomes et en débobinant les chromosomes et en étirant ces molécules d'ADN, on va pouvoir maintenant observer à une très haute résolution des phénomènes d'anomalies génétiques, des cassures de l'ADN, des grands réarrangements, des morceaux d'ADN qui ont changé de région et qui ne sont pas placés au bon endroit. C'est une des raisons de maladies génétiques, c'est une des raisons de cancers issus de mutations génétiques, et donc certaines méthodes passent à côté de la détection de ces anomalies de grands réarrangements, et le peignage moléculaire nous permet en effet d'identifier ce type d'anomalie. Donc le business de Genomic Vision s'est focalisé sur cette analyse du génome. D'accord. En fait, finalement, sans mauvais jeu de mots, vous passez le génome au peigne fin, entre guillemets. C'est exact, voilà. Et donc ça permet de détecter des anomalies que d'autres technologies ne permettraient pas forcément de détecter ? Ou ne pas détecter du tout, ou détecter plus difficilement ou plus cher, ou avec un laps de temps plus long. Tout dépend de la pathologie, tout dépend bien entendu de l'anomalie que l'on cherche. Et alors justement, quand on parle d'anomalie ou de pathologie, c'est-à-dire que cette technologie ensuite elle peut être utilisée, j'imagine, dans la lutte contre le cancer par exemple ? C'est bien sûr un des axes majeurs de la société depuis sa création a été de développer des tests de diagnostic pour caractériser dans certaines maladies, notamment dans le cancer, les anomalies génétiques, les anomalies de l'ADN. Un exemple sur lequel on travaille actuellement, c'est le cancer du col de l'utérus. D'accord. Un des paramètres importants dans le cancer du col de l'utérus, vous le savez peut-être, c'est l'intégration du virus HPV. C'est un virus qui va contribuer au déclenchement du cancer du col de l'utérus. Donc Genomic Vision a la possibilité d'identifier si le virus est intégré dans l'ADN ou non. D'accord. Et donc on a développé un test qui nous permet aujourd'hui d'identifier quelles sont les cellules du col qui ont un ADN viral intégré, ce qui aboutit à une probabilité plus élevée de passer d'une infection bénigne virale, transitoire, à une infection persistante, et qui augmente bien entendu les probabilités de développer un cancer. Donc ça permet en fait de l'identifier un peu plus en amont, avant même en fait les symptômes, si je comprends bien. Exact, et c'est toute la lutte aujourd'hui contre le cancer, c'est ça, c'est pouvons-nous avoir des outils qui vont permettre aux médecins et aux scientifiques d'identifier précocement une modification dans le génome bien avant d'avoir le symptôme ou une tumeur dans certains cas où c'est déjà trop tard ou trop compliqué ou trop cher pour traiter ce type de patient. Donc c'est en effet toute une approche pour la détection précoce des cancers. Alors, Genomic Vision est une entreprise, donc on va parler de vos clients dans un instant. Juste avant, cette technologie, donc on a parlé effectivement de son utilisation dans la recherche contre le cancer, en tout cas dans la détection d'anomalies génétiques. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations à cette technologie? Oui, alors on a donc le premier volet, comme je viens de le décrire, c'est le volet très orienté diagnostic, caractérisation des maladies génétiques et cancer. On a deux autres volets importants qui
qui tourne toujours autour de la caractérisation du génome et de l'identification d'anomalies génomiques. Le premier, c'est la thérapie génique. Donc, vous savez que dans un contexte de thérapie génique, on va insérer des gènes modifiés dans les génomes d'intérêt et puis ensuite suivre l'évolution de ces gènes, comment ont-ils corrigé certaines anomalies. Mais un critère important, c'est, si je puis dire, le contrôle qualité de l'insertion de ces gènes dans les cellules d'intérêt. Vérifier si tout se passe bien et si ça évolue correctement dans vérifier le temps. Si on a d'abord coupé au bon endroit, si on a inséré au bon endroit, si l'insertion n'a pas créé des anomalies supplémentaires, bien entendu. Donc Genomic Vision a développé un service aujourd'hui qui permet en effet d'identifier si la manipulation génétique, si l'insertion a été faite de façon correcte ou non, et si on doit améliorer bien entendu les ciseaux moléculaires ou les inserts avant d'aller dans un essai clinique. Donc ça, c'est un premier volet qu'on a développé. On fait partie, on est la seule société française à faire partie d'un consortium avec le NIST aux États-Unis et la FDA. Donc c'est très prometteur et GV focalise aujourd'hui une partie de son activité sur ce domaine-là. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la bioproduction. D'accord. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est la bioproduction? Vous savez qu'on va donner à certains patients, par exemple dans les maladies inflammatoires, on va leur donner des anticorps monoclonaux. Comment est-ce qu'on produit en masse ces anticorps monoclonaux? On va insérer dans des cellules de nouveau le gène qui va coder l'anticorps monoclonal, et puis on va faire pousser ces cellules, les cultiver entre guillemets, les cultiver dans des centaines de litres de culture cellulaire. Et puis ensuite, bien entendu, extraire, purifier l'anticorps et puis le packager pour les patients. On a besoin, dans cette industrie de la bioproduction de clones, on a besoin d'un contrôle qualité sur la position de l'insert, la quantité d'insert et la stabilité de ces clones dans le temps. Genomic Vision, avec sa technologie de nouveau pour caractériser et identifier les anomalies génétiques, s'est positionné dans ce domaine-là et on offre à cette industrie de la bioproduction un outil pour caractériser les clones avant d'aller dans des productions de masse des anticorps. Donc si je comprends bien, donc 3 cas différents, mais une même promesse entre guillemets, c'est de voir de manière encore plus précise ce qui se passe dans le génome, que ce soit quand il est dans le corps humain ou quand il y a eu un traitement qui a été fait sur celui-ci. Exact. De façon plus précise, mais surtout de façon quantitative, puisqu'on arrive à compter le nombre d'événements que l'on a dans un échantillon sanguin ou dans tout type d'échantillon. Donc c'est très quantitatif et bien sûr visuel, puisqu'on arrive à voir les ADN insérés. Et alors Genomic Vision travaille avec quel type d'acteurs aujourd'hui dans le domaine de la santé? Vous travaillez avec les hôpitaux directement? Alors pour le diagnostic in vitro, c'est clairement des hôpitaux. La technologie aujourd'hui n'est pas une technologie qui peut s'adapter à des laboratoires de ville, pas pour le moment, mais peut-être dans les 10 prochaines années, bien sûr, j'espère. Donc aujourd'hui, on vend à nos partenaires des consommables et puis une plateforme de lecture de ces ADN. D'interprétation finalement de la vision qu'on peut en avoir avec Genomic Vision? Oui. Et donc, premier client, c'est les hôpitaux. D'accord. Les médecins qui vont prescrire des tests pour l'identification des anomalies génétiques. Dans les deux autres domaines de la bioproduction et de l'édition du génome, on travaille en partenariat avec des sociétés qui se spécialisent dans ces domaines de thérapie génique et de bioproduction.
Alors, il y a différents types de partenariats et différents business models, je dirais, adaptés aux collaborations et aux partenariats avec ces sociétés. Et on l'a vu à l'écran il y a quelques instants, vous travaillez pas seulement avec des sociétés françaises, mais avec des sociétés dans le monde entier pour le coup. Clairement, si vous voulez, dans ce monde de la biotechnologie, on doit être global. Le marché, c'est un marché international. Le marché français existe, bien entendu, mais la compétition, elle est internationale. Si on veut exister, nos produits doivent être compétitifs avec les produits américains, asiatiques, européens. Et voilà, toute la difficulté pour une petite PME française de se positionner dans un marché international. Et alors justement, pour conclure, Dr Aaron Ben-Simon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ou quels sont vos projets pour la suite et pour la suite de Genomic Vision? Développer des partenariats, élargir notre base de clients. Déjà, on a environ 400 clients dans le monde entier avec des universités américaines prestigieuses, Stanford, Harvard et autres. Donc, élargir cette base de clients solides, d'académiques de très haut niveau, et puis signer des partenariats avec l'industrie, les leaders de l'industrie de l'édition du génome, de la thérapie génique, et les leaders de la bioproduction. Eh bien, on vous le souhaite, Dr Aaron Ben-Simon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le fondateur de Genomic Vision.